balances et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre. On va aller voir dans cette guidance un petit peu les énergies générales, globales que vous allez pouvoir vivre dans ce mois de septembre. Je vous invite avant de commencer cette guidance à aller voir ma description de cette vidéo parce que vous retrouverez toutes les références des jeux que j'utilise, les tarots et oracles que j'utilise dans cette vidéo. Il y a tout référencé là-bas. Vous avez également mon compte Instagram, vous pouvez me retrouver, je fais du contenu de cartomancie aussi là-bas et c'est là que j'indique quand mes vidéos sortent. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez également dans la barre de description un petit avertissement concernant les vidéos de guidance, de tarot, etc. Enfin de cartomancie en général. Moi en tout cas, selon mon point de vue et pour mes vidéos de ma chaîne. Encore une fois, je vous invite grandement à le lire. Ça vous permet, si vous êtes nouveau, nouvelle et que voilà, vous ne connaissez pas trop encore cet univers, je vous invite vraiment à le lire pour être déjà dans le bon état d'esprit quand vous regardez cette guidance. Parce qu'il faut vraiment se rappeler que c'est des tirages généraux, que c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde. D'ailleurs, je vous invite, si ça ne résonne pas en vous, bah, tout simplement à ne pas écouter le tirage jusqu'au bout, hein, vraiment vous écoutez. Sentez-vous libre voilà, de vraiment vous faire confiance sur vos ressentis. De toute manière, vous allez sentir si c'est pas en phase avec vous. C'est très normal que ça ne parle pas à tout le monde parce que voilà, je ne peux pas parler à toutes les personnes balance de la Terre. Hein, c'est des tirages. Moi, je vous propose, je vous guide en tout cas sur un chemin qui est possible pour vous. Après, évidemment, vous restez la personne qui a le pouvoir sur votre vie. Donc, c'est vous après qui décidez de tout le reste en fait. Hein. Donc voilà, c'est bien, faut bien avoir ça en tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant de commencer? Vous pouvez tout simplement, dès à présent, pour me soutenir, mettre un petit like, booster la vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos parce que j'en ai fait plein. Voilà, ça me permet de me soutenir, donc merci d'avance à toutes celles et ceux qui le feront. C'est parti les balances, on commence. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de septembre? On commence, on a la faux. Je tire les deux autres cartes et après je vous explique tout ça. Ok, les nuages. Non, il y en a trop. En fait, je ressens déjà là que le soleil. Ah. Hop. Alors, nous avons. Alors, attendez, ça s'est tiré comme ça. Nous avons la faux, les nuages et le soleil. Alors. Il y a une fin de cycle. Moi, j'aime bien la voir comme ça, la faux en ce moment. Je la vois vraiment fin de cycle. En plus, avec le 10. Le fait de finir quelque chose, de clôturer un cycle, clôturer un projet, clôturer un travail, clôturer une année. En plus, il y a le côté aussi avec le septembre, c'est quand même la symbolique en général de la rentrée. On débute des choses nouvelles, on met en place des nouveaux objectifs, etc. Donc, il y a vraiment cette énergie que ce mois de septembre, ça a vraiment la symbolique d'un nouveau départ. On démarre quelque chose de nouveau. On oublie tout ce qu'il y avait avant et hop, on fonce sur cette nouvelle aventure. J'ai un peu ce truc-là. Avec les nuages, il y a quand même beaucoup de doutes par rapport à ça. Il y a peut-être aussi, voilà, les nuages, ça nous parle quand même d'incertitude, le fait aussi d'être beaucoup dans la réflexion, d'être beaucoup à cogiter. Ça peut être ce nouveau départ qui vous donne cette sensation-là un peu de flou parce que du coup vous ne voyez pas à long terme où est-ce que vous allez. Ça peut être voilà, ces énergies-là. Mais quand même, il y a un soleil qui se cache derrière les nuages. Donc pour ce mois de septembre, oui, il y a de la construction à faire, il y a un nouveau départ, il y a du flou, il y a de l'incertitude, il y a peut-être du manque de confiance, mais il y a un très beau soleil en fin de compte. Donc,
Ok, va falloir peut-être mettre un peu d'ordre dans vos pensées, mais ça termine quand même sur une note positive de joie, le fait d'être aligné, le fait de sentir à sa place, etc. Donc, il y a quand même des doutes, mais qui vont se dissiper au fil du mois. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour. Vibre l'amour inconditionnel pour élever ton âme vers la sagesse. C'est beau. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous le voyez à l'envers, vous, le truc ou pas? J'étais en train de me poser cette question. Bref, alors, l'amour qui est quand même au centre de la vie, finalement. Vibrer l'amour inconditionnel pour élever ton âme vers la sagesse. C'est un beau conseil, ça, pour le mois de septembre. Il y a aussi ce truc avec l'amour inconditionnel, le fait de ne pas être trop exigeant envers vos proches, envers les gens que vous côtoyez. Si vous restez respectueux, si vous restez à l'écoute des gens, si vous restez vous-même, ça va bien se passer. Mais ouais, ne soyez pas trop exigeant envers vos proches. On a naître. Oh! Une autre porte est visible, une nouvelle vie se déploie, remplie de bénédictions. Et on a cette porte-là, elle est belle cette porte. Oui, cette porte. Naître. C'est pour ça aussi vos doutes. Hein. Je comprends vos doutes. Parce que c'est tout nouveau, vous arrivez dans quelque chose de complètement nouveau et que ça vous change de tout auparavant. Il y a peut-être aussi, avec l'amour, hein, ça peut être significatif aussi. Il y a peut-être des gens, qui vont arriver dans votre vie pour ce mois de septembre, des nouvelles personnes, un nouvel amour peut-être qui va venir pour vous et ça va peut-être vous déstabiliser parce que ça vous change complètement de ce que vous avez connu avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les balances. Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de septembre? La croissance. Tes projets grandissent doucement. Entretiens-les, ils aboutiront. Très très beau. Ouais, bien sûr, c'est pour ça aussi les doutes. C'est normal que vous ayez des doutes au début. Parce que, en fait, faut aussi vous laisser le temps que les choses se mettent en place progressivement. Laisser, si on part sur cette symbolique, laisser que la graine que vous avez poussée, que vous avez semée, pousse tranquillement. En fait, il ne faut pas précipiter les choses. Ça va grandir petit à petit. Il y a peut-être ça, une petite précipitation, une petite envie que ça aille plus vite que prévu, mais vous inquiétez pas, ça va arriver par grandir, oh là là, je ne sais plus parler. Ça va fleurir tout seul. Il y a un peu aussi ce truc-là, c'est laissez-vous aussi le temps que les choses se mettent en place sans que forcément vous agissiez dessus ou sans que vous mettiez trop de pression et trop d'attente. Là, par exemple, l'amour, si par exemple on repart sur ce truc-là, si vous faites une rencontre amoureuse, par exemple pour septembre, qui peut être très significatif, ça peut être ça, vous venez d'être en rupture avec quelqu'un et hop, septembre, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Il y a peut-être cette envie de faire les choses complètement différemment. C'est possible, mais il ne faut pas mettre trop de précipitation ou trop d'attente envers l'autre en disant, bon bah tiens, là avec mon ex c'était comme ça, là j'ai pas envie que ça se fasse comme ça, donc je vais changer complètement, sauf que l'autre, faut aussi attendre que l'autre soit au même rythme que vous, et même vous, faut aussi apprendre à accepter le rythme de l'autre. Peut-être que l'autre aura une vision des choses, des envies, des besoins complètement différents aux vôtres. Donc c'est à vous aussi encore une fois, faites preuve de patience par rapport à cette nouveauté, que ça soit relationnel ou que ça soit même vis-à-vis de vous. Ouais, il
Il y a vraiment ce truc-là. De ne pas précipiter, puisque là, je repars sur la métaphore là, avec la croissance. C'est comme si une plante, vous la plantiez et que vous dites, bon, bah, pour qu'elle fleurisse, je vais l'arroser, je vais mettre 4 litres d'eau chaque jour, quoi. Enfin, non, en fait, c'est pas parce que vous mettez plus d'eau que la plante, elle va plus pousser. En fait, c'est qu'est-ce qui fait que la plante pousse? C'est le fait de faire régulièrement les choses de manière répétée dans le temps. C'est avec le temps qu'après la fleur fleurit et s'épanouit. C'est pas en fait en étant précipité et en arrosant toutes les 5 minutes avec 12 litres d'eau que votre plante elle va plus pousser. Au contraire, ça va très, très souvent la cramer, enfin la faner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah. On a éclair, tout va très vite. Ouais. Mais c'est l'avertissement quand même, hein, qu'on vous dit. Ça va très vite, mais faites attention. Hein. Faites attention à cette vitesse, à cet engouement aussi. Il peut avoir ce truc-là, encore une fois, avec l'amour. Ça peut être par exemple une rencontre amoureuse, si vous êtes célibataire, qui est très passionnelle dès le début et que du coup c'est tout feu tout flamme, mais qu'il faut un peu plus de douceur, un peu plus de patience dans tout ça parce que c'est quoi l'expression avec brûler les ailes là, il y a un truc comme ça. Oh, je sais plus, bref, il y a une expression. Mais ouais, il y a ce truc-là à trop être dans l'action, trop être dans la précipitation, dans le mouvement, etc. et que tout va trop vite. Faites attention quand même. Faites attention. C'est le trouver le juste milieu entre accepter ce qui est, à la fois interagir en fait, à la fois cette notion aussi de pas non plus rester, je vous dis pas de rester inerte face à vos projets et de rien faire du tout et d'attendre que ça se passe en disant bon, je dois être patiente, patient, j'attends. Non, c'est en fait à la fois, c'est mettre de l'énergie, mettre des efforts, mais le faire beaucoup plus mesurément que ce que vous souhaiteriez faire, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Bienveillance. Bienveillance envers vous, bienveillance envers les autres aussi. Il y a ce côté, ouais, de vraiment... C'est drôle le truc parce que j'ai le message aussi de laisser les autres se tromper. Et aussi vous laissez-vous la chance de vous tromper. C'est drôle ce message. Parce qu'il y a aussi ce truc, ouais, que c'est aussi dans l'erreur. En fait, c'est ça. En fait, là, on est un peu en train de dire que soit vous choisissez la patience, soit vous êtes modéré, soit vous agissez de manière tranquille, confiante, etc. Et dans ce cas-là, ça va être super. Le ciel va se dégager, comme là on a avec ces deux cartes-là. Vos doutes petit à petit vont s'enlever. Soit vous foncez tête baissée dans vos projets à fond les ballons. Et dans ce cas-là, on est en train de te dire, t'inquiète, même si tu loupes, même si tu vas à fond, même si tu vas trop vite, on t'enverra des signaux, on t'enverra des messages. Voilà, on te lâche pas en cours de route. J'ai un peu ce truc-là, hein, le message de là-haut, que voilà, on est en train de te dire, bon, si tu veux en faire qu'à ta tête, tu fais ce que tu veux. Voilà, t'es parfaitement libre, hein, là qu'on vous dit avec cette carte-là, t'es parfaitement libre d'agir comme tu le souhaites. Par contre, on sera quand même toujours derrière toi et voilà, on t'enverra quand même des signaux pour te montrer que bon, ok, tu fais tes actions, mais après, voilà, on te refera des petits rappels quand même après coup pour te montrer quand même le bon chemin. C'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les balances. Bien évidemment, je le répète, hein, mais vous prenez que ce qui résonne et vous parle, c'est très important. Je crois au pouvoir de l'attraction. C'est beau.
Avec l'attraction, il y a le côté... alors, bon, ça peut être aussi, là c'est drôle comment je l'ai, mais l'attraction aussi physique, l'attraction amoureuse. Hein. Ça peut être ça aussi, qu'il y a une rencontre qui va se faire, quelque chose de... Vous allez rencontrer quelqu'un qui va tout simplement vous plaire et que ça va être un peu une attirance directe en fait pour une personne. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, je le dis quand même au cas où. C'est aussi l'idée, avec, je crois, au pouvoir de l'attraction, que vous attirez à vous des énergies similaires en fait. Que vous attirez à vous le genre de personne que vous êtes vous-même. Donc, encore une fois, là, par exemple, je repars sur ces trucs-là. Là. Si on parle de relations sentimentales, si vous, ce que vous souhaitez, c'est être dans une relation stable, durable, qui est construite sur la confiance, sur le fait de prendre le temps, sur le fait de petit à petit créer des projets, etc., mais que vous agissez hyper précipitamment, à courir dans tous les sens, etc., à brûler les étapes, forcément que vous allez attirer ce genre d'énergie et pas cette énergie de plus d'apaisement. Vous voyez il y a aussi ce truc-là au niveau relationnel. Donc, à vous de voir, est-ce que vos souhaits sont en accord avec qui vous êtes? Est-ce que vous renvoyez l'image de quelqu'un qui veut tel ou tel souhait? Vous voyez? Si vous cherchez une relation durable, est-ce que vous envoyez les signaux? Est-ce que vous paraissez être une personne qui souhaite une relation durable ou pas du tout? Vous voyez, il y a des fois ce truc-là, hein, des fois c'est peut-être inconscient, hein, vous faites peut-être pas forcément gaffe à l'image que vous renvoyez, et enfin tant mieux, hein, on n'est pas non plus toujours à se concentrer sur soi, etc. Mais voilà, il y a ce truc-là aussi de dire que voilà, ce mois de septembre, c'est bien de savoir aussi qu'est-ce que vous renvoyez aux autres, parce que peut-être que vous ne le savez pas et vous renvoyez peut-être l'opposé de ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, il y en a deux. Je suis à combien? 17 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balles? Ah bah non, j'ai déjà utilisé lui. Alors, tac. Non, il y en a deux encore. Non, il y en a deux encore. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Il y en a toujours deux. Alors, les balances pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, merci. Le rouge chèvrefeuille, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Donc encore une fois, moi ça me fait, voilà, avec ça là, avec le loi d'attraction, encore une fois, il y a ce truc que vos émotions, vos réactions, votre attitude définissent ce qui vous arrive dans votre vie. Donc il y a peut-être ce truc, encore une fois, peut-être de ralentir. Hein. Ralentissez aussi vous, votre manière de faire. Il y a peut-être besoin de... On se calme, hein, on se calme 2 secondes, là, on se pose et puis on s'écoute. Il y a ce truc-là, peut-être au niveau de vos émotions, il y a peut-être ce truc de... Avec le tout va très vite, là, ça fait peut-être longtemps que vous ne vous êtes pas réellement posé ou vous n'êtes pas réellement reposé. Le mois de septembre est bénéfique pour ça. Désolée si la table est grince à chaque fois. Je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais voilà. Moi, en tout cas, je l'entends. Donc, si jamais vous l'entendez, pardon d'avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, les balances. Non, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre pour les balances? Magie. Croyez au pouvoir de la manifestation. Encore, dis donc. Je vous mettrai les petits... je vais noter, tiens. Je vais vous mettre les balances. Je vous mettrai mon petit lien là sur mes vidéos de manifestation. Je fais ma petite promo en même temps.
Comme ça, c'est super. Hop. Parce que manifestation plus loi d'attraction, pas mal. Ça peut être un sujet qui vous intéresse. Hein. Parce que là, ouais, on nous reparle encore de ça. Donc, croyez au pouvoir de la manifestation. Un événement pourrait vous demander de croire que l'univers peut apporter un soupçon de magie dans votre vie. Avec quand même ces deux cartes. Loi d'attraction, manifestation, c'est ça. C'est vraiment l'idée. Si ça vous intéresse, j'ai fait du coup une vidéo. Enfin, je vous l'ai mis là dans le i. Sur la manifestation, sur comment attirer à nous nos désirs, ce qu'on souhaite dans la vie. Donc je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais ouais, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit pour la loi d'attraction. Encore une fois, peut-être que vous n'avez pas jusqu'à présent attiré les bonnes personnes ou des personnes qui étaient sur la même longueur d'onde que vous. Ce n'est pas que vous avez la poisse ou que vous attirez, voilà, que vous êtes fichu, c'est juste peut-être que vous envoyez les mauvais signaux. Donc je vous invite, voilà, en tout cas pour ce mois de septembre, ça serait bien de travailler encore une fois sur l'image que vous renvoyez et pourquoi vous attirez ce type de personnes. Vous voyez? On continue. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a deux. Il y a toujours deux cartes. Ça serait vraiment pas, encore une fois, hein, pas étonnant qu'il y ait une petite personne là. Peut-être que c'est un... Vous êtes peut-être déjà en couple et il y a quelque chose de symbolique qui va se passer pour ce mois de septembre. Soit une rencontre. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Pour ceux qui souhaitent, dites-le moi si vraiment vous avez quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Dites-le moi peut-être à la fin du mois de septembre. On a le calme. Tu peux chuchoter en lisant cette carte tellement c'est calme et reposant par ici. Ouais, on vous invite au calme. Hein. Croissance et calme, patience et calme seront vos amis pour ce mois de septembre. Et pas la vitesse et la précipitation. Voilà, donc encore une fois, on calme, on se calme, on respire aussi. Peut-être aussi c'est ça. Hein. Prenez le temps de respirer, de... C'est pas parce que tout va très vite dans la vie en général, on est quand même, en tant qu'être humain, on va quand même assez dans tous les sens et tout doit aller hyper vite, etc. Que vous ne pouvez pas quand même prendre des pauses et vous ressourcer avec vous-même. Hein. C'est important pour ce mois de septembre, un retour au calme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux qu'une par une. Je termine avec du tarot et puis après j'irai vous rajouter un petit mantra, une petite phrase à vous répéter pendant ce mois de septembre. Mais elle tombe toujours deux par deux, c'est fou ça. Alors les balances pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là. Je vais les avoir mes cartes ou pas? Patience, on a dit patience. Alors, on a la lune. Ouais. Je suis d'accord. Ça va bien avec vos trucs. Attendez, attendez, attendez. Là, ça part dans tous les sens à chaque fois. C'est quoi ce truc-là? Le chariot. Et... Ah non, il y en a deux. Ah ben... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, merci. On a l'as d'épée. Oh, on a un d'autres couple là. Rencontre amoureuse, encore une fois, hein, on est pas mal. Alors, la lune qui représente énormément ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de vraiment travailler sur ce que vous renvoyez aux autres. Pour attirer une relation amoureuse, là je pars sur ça, mais voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous souhaitez. Mais les relations dans votre vie aussi dépendent de qui vous êtes. Logique. Mais il y a vraiment ce truc-là de dire si vous n'êtes pas épanoui dans vos relations, travaillez sur ça, sur votre part aussi de qu'est-ce que vous renvoyez aux autres, comment vous agissez avec ces personnes-là, etc. Il y a peut-être quelque chose à creuser, à travailler pour ce mois de septembre au niveau relationnel. Avec le chariot également,
Il y a le côté... Là, en plus, j'aime bien cette phrase-là. C'est mis... je maîtrise les forces contraires en choisissant de m'aligner sur ma vérité. Là, j'aime bien parce que ce chariot, c'est un chariot zen, en fait. Vous voyez? C'est... Là, cette personne-là, visiblement, elle a remporté une médaille, mais elle est zen, elle savoure aussi. Il y a ce truc-là, un peu comme le calme, en fait, de dire que elle a agi dans le passé, elle a fait des efforts, fait des progrès. Là, c'est le moment aussi de savourer tout ça, de profiter de de tout ce que vous avez mené jusqu'à maintenant. Et il est temps, voilà, de vous relaxer, de mettre des énergies beaucoup plus douces dans votre vie. Et avec l'as d'épée, on a la carte des... L'as d'épée, c'est relié aux idées. On a quoi? Je conquiers par la force de mes idées. Donc encore une fois, il y a ce côté mental le fait aussi, encore une fois, de vous dire que alignez-vous avec la lune et l'as d'épée là. Alignez vos idées, vos souhaits avec qui vous êtes dans la vraie vie. Il y a un peu ce truc là. Parce que je sens quand même une petite dissonance entre vos souhaits et ce que vous faites dans votre vie. Donc ce mois de septembre sera propice pour travailler sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour terminer? On a combien? 26 minutes, tout ça. Pour terminer cette guidance, je vais du coup... Ah oui, je vous ai pas présenté le... Je vous montre quand même, c'est un petit jeu. Il y a plein de petites phrases comme ça de manifestation, justement. Ça va bien avec vous. Au niveau de l'amour, alors que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez vous répéter la phrase. C'est un jeu d'Eléa Sun. Je vous mets sa chaîne en barre de description. Je vous mets également le lien pour accéder à son jeu. C'est un jeu gratuit, en fait, tout simplement, qu'elle a créé pour manifester l'amour dans sa vie. Alors, on a quoi? J'attire un amour profond, fidèle et durable. C'est drôle parce que je crois qu'il est tombé sur pas mal de vidéos, cette phrase-là. C'est marrant que ça revienne tout le temps. Donc voilà, j'attire un amour profond, fidèle et durable. Voilà votre mantra que vous pouvez vous répéter tout au long du mois de septembre. Donc voilà les balances pour votre guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas, encore une fois, avant de partir, d'interagir avec cette vidéo, de laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, etc. De mettre voilà, un petit like, de vous abonner, etc. D'aller voir aussi toutes les autres vidéos que je peux proposer sur ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!